une production Girl Crush. Re-bienvenue dans un nouvel épisode du podcast et comme la tradition l'indique, je vais vous présenter des produits de notre partenaire officiel, la boutique Séduction, comme d'habitude. Puis aujourd'hui, écoutez, soyez prêts, j'ai une petite chronique santé sexuelle pour vous. J'étais bien dans le sujet, j'ai fait plein de recherches. Je voulais parler particulièrement des bonnes pratiques à avoir pour muscler son périnée. Oh. Le plancher pelvien a besoin d'être typiquement bien musclé pour soutenir les organes pendant une grossesse. Là, je sais que c'est pas toutes les filles qui sont rendues là. Par contre, ça l'aide aussi à avoir des orgasmes plus forts et plus facilement. C'est intéressant quand même. Donc, tu peux faire des exercices de Kegel avec des contractions toi-même. Par contre, ça se peut que tu forces mal, donc que ce soit pas comme effectif. Alors, tu peux utiliser des boules Kegel pour t'aider à faire ça. Tu as juste besoin de les insérer dans ton vagin. Il y a différentes grosseurs, différents poids. Fait que tu peux littéralement devenir une experte des boules Kegel. Moi, j'adore en porter. Puis en plus, quand j'ai besoin de comme booster un peu ma libido, ben, je fais juste les porter pendant que je prépare le souper en attendant que mon chum revienne. Puis, veut pas, ça touche ton clitoris interne. Fait que c'est comme déjà plus aroused quand il arrive. Donc, le produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est les boules Kegel de Adore You. C'est le format Vanilla. Ce qui est le fun avec ceux-là, c'est qu'elles sont vibrantes en plus. Donc, il y a 10 modes de vibration. C'est encore mieux si tu veux avoir un petit effet vibromasseur en même temps que de faire tes exercices. Il y a vraiment une grande quantité et une grande variété de boules et de prix. Celles-ci sont à 89 et 95. L'autre option que je voulais vous présenter, et là, c'est vraiment intéressant. Moi, je capotais parce qu'en le découvrant, je vais te montrer un peu le look, là. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Okay. C'est un ensemble d'œufs, de yoni et un petit dildo. Là, j'étais vraiment intriguée par le look, puis là, je me suis dit, je vais faire des petites recherches. Sur le site de la boutique Séduction, voici la description. Issus du taoïsme et de la lithothérapie, les œufs de yoni permettent de renforcer les muscles du périnée et se connecter au pouvoir des énergies féminines. Un peu abstrait. Ce que c'est le taoïsme, c'est la recherche de la sagesse et de l'harmonie qui se trouve en plaçant son cœur et son esprit dans la même voie que la nature. C'est une pratique bouddhiste chinoise. Fait que j'étais comme, full nice, full intéressant. Et la lithothérapie, parce que moi, ça me disait vraiment rien, c'est une technique qui utilise les propriétés des pierres et des cristaux dans l'objectif d'apporter un soin. Moi, je pensais que c'était en bois, cette affaire-là. Mais non, c'est du Tiger Eye. C'est une pierre qui apporte la protection, la chance, le focus et qui aide à régler les problèmes en dissipant la peur et l'anxiété. Oh wow! Genre, ça, c'est des jouets sexuels spirituels, la gang. Je m'attendais à tout ça. Je sais, mais ça vient pas de me rechercher. J'étais comme, oh my God, c'est tellement intéressant. Donc, cet ensemble-là, il y a 3 petits œufs de différents formats ainsi qu'un petit dildo et ça se détaille à 99,95. Par contre, vous pourriez avoir ces 2 produits-là pour pas mal moins cher avec notre code promo FM25 qui vous offre 25% de rabais. Si vous avez des questions au niveau de la santé sexuelle, vous allez pouvoir vous adresser directement à leur équipe parce qu'ils sont formés et super accueillantes. Le shipping est gratuit pour les commandes de plus de 100 $, discret et disponible le jour même dans la région de Montréal. Sur ce, bon podcast tout le monde. Bon podcast! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. De retour pour un nouvel épisode. Comment ça va, Marie-Lou? Ça va bien, toi, Laura? Ça va extrêmement bien. Écoute, comme tu sais, on a eu énormément de demandes pour discuter d'amitié en général, de rupture d'amitié toxique, etc. Puis, on fera pas de cachette. Au départ, on était assez réticents parce que les deux, on pensait pas avoir assez d'histoire, on pensait pas avoir assez de vécu pour discuter de ça. Mais quand on s'est FaceTimé, quand on a commencé à jaser, on s'est rendu compte qu'on avait du stock. Ouais, c'est fou, comme le revirement de situation. Là, j'étais comme, je pense pas que j'ai déjà eu une amitié toxique. Puis là, finalement, genre, dès que je rentrais dans, j'étais comme, oh my God, genre, j'ai tellement de stock à dire. Je pense que, comme, pour moi, c'est probablement l'épisode où est-ce que j'ai le plus de trucs à dire, finalement. Fait que je suis contente qu'il y ait autant de personnes qui aient proposé ce sujet-là, tu sais. Exactement. C'est tout le temps fun d'avoir vos suggestions. Puis ça, on dirait que ça nous force à penser à comme des trucs qu'on a vécu puis tout, puis je sais pas, ça nous fait creuser sur des sujets qu'on parle pas nécessairement comme de nature. Genre. T'as raison. C'est vraiment cool. Laura, pour toi, c'est quoi une bonne amie? C'est une grosse question, mais je dirais qu'en ce moment, ce que je désire le plus avoir dans une amitié, c'est quelqu'un avec qui je peux avoir du fun, du gros plaisir, jaser de n'importe quoi, puis
surtout là, de la grosse simplicité. Ah, Pas oui. de drama. Du drama, j'ai trop donné ça au secondaire, là, à 24 ans. Plus besoin de ça. Ah, c'est fou, hein? On dirait que des fois, je vois dans mon entourage ou comme des personnes que je connais qu'ils ont tellement de la difficulté avec leurs amis, genre qu'il y a comme, il y a du bitchage, il y a du drama, il y a des chicanes, tout, puis je suis comme, oh mon Dieu, mon entourage est tellement chill, genre comme, on dirait que, puis c'est pour ça que j'étais pas sûre au début de vouloir parler de ça, parce qu'on dirait que j'ai pas ça, genre toutes mes amies, c'est des bonnes amies, comme, j'ai pas l'impression que je me chicane avec personne, puis surtout que j'ai pas l'énergie d'avoir ça, là. Mais je crois qu'en vieillissant, veux pas, le ménage se fait tout seul. Puis les gens que tu réussis à garder dans ta vie, c'est des gens que tu veux dans ta vie tout simplement parce que on va pas à l'école à chaque jour, on n'est pas pogné avec du monde comme... Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends à 100%, parce que de mon côté, j'aimerais quasiment ça être pognée avec du monde, là. J'ai comme vraiment... Ouais, mais, OK, oui, on peut rentrer là-dedans parce que je dis ça, le ménage s'est fait tout seul, nanana, mais des fois, I wish que j'aurais un peu plus d'amis, puis c'est dur dans la vingtaine de créer des nouvelles amitiés, là. Ouais, ben c'est surtout que j'ai l'impression que le contexte où est-ce que je me fais des amis a totalement shifté, hein. Tu sais, quand t'es au secondaire, c'est ton quotidien, t'es entouré constamment de tes amis, tandis que j'ai l'impression que plus tu vieillis, plus tu te sépares de ça, puis plus il faut que tu fasses des efforts pour pouvoir voir tes amis. Puis ça, là, c'est mon gros complexe. Je sais pas pourquoi j'ai ça, puis écoute, on va pouvoir en parler en long et en large, puis me faire une thérapie, là, parce que I need it, je suis sûre. Mais j'ai vraiment de la misère à comprendre... Non, j'ai de la misère à ne pas m'identifier aux efforts que les gens mettent dans notre amitié. Je lance ça comme ça. Comme je suis quelqu'un qui fait extrêmement d'efforts, en fait, pour voir mes amis. Je suis tout le temps la personne qui va reach out, je suis tout le temps la personne qui va proposer des plans. S'il y a des plans qui se font, je vais toujours être là. Tu sais, je me considère comme une MVP, là, tu sais, comme des amis. Mais j'ai l'impression que plus je vieillis, plus c'est difficile d'avoir cette réciprocité-là. J'ai des amis qui sont mariés, j'ai des amis qui habitent avec leur chum, j'ai des amis qui ont des enfants. Genre, c'est fou, là. Je rentre dans cette partie-là de ma vie où est-ce que, pour moi, c'est encore ma priorité, mes amis. Ouais. Mais pour mes amis, c'est plus la priorité du tout, là. Ils ont comme des shit bien plus intenses à gérer ou plus importantes. Ils ont des familles. Fait que là, je suis comme... Ça me fait prendre quand même un step back, là. Puis je suis comme, OK, comment que je vois ça, l'amitié? Comment que je m'identifie par rapport à ça? Puis c'est sûr que des fois, ça me chicote un peu, là. Mais là, moi, ce que je voulais principalement parler aujourd'hui, c'est surtout des amitiés toxiques. OK. Ouais. Parce que là, c'est sûr qu'on est chanceuse. On a des cercles d'amis que je pense qui sont assez sains. Oui. Mais il y a des types d'amitié que, tu sais, c'est flagrant, que c'est pas sain, que c'est très toxique, puis que ça t'apporte des émotions négatives. Puis j'ai l'impression que moi, je voulais m'adresser à ces personnes-là qui vont se reconnaître dans ces situations-là parce que j'ai déjà dit à l'épisode 1, là, mais comme pour moi, c'est vraiment important que mon entourage puis les personnes que j'aime se sentent à leur meilleur. Oui. Fait que j'ai l'impression que s'il y a des personnes out there, comme pour moi, toutes nos auditrices, c'est des personnes qui sont très importantes pour moi. Okay? Genre, ce que j'essaie de vous dire à toutes les fois qu'on record, c'est comme des façons d'être la meilleure version de vous-même. Fait que j'aimerais ça que s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans nos propos aujourd'hui, c'est de les inspirer à faire des changements dans leur environnement ou dans leurs entourages. Donc, je sais pas si toi, ça tenterait qu'on fasse un petit rundown de c'est quoi des traits toxiques dans les amitiés ou des red flags d'amitié, genre. Absolument. Peut-être que tu vas me faire réaliser que j'en ai, puis je pensais pas que j'en avais. Ouais. Peut-être que tu vas me rappeler des souvenirs, je sais pas. Parfait. Fait que je te dis ma petite liste, puis on en jase au fur et à mesure. Ouais. Donc, premièrement, une amie qui ne célèbre pas tes succès et essaye de trouver des failles. Oh! Puis, j'ai l'impression que, comme on dirait que ça me sonne déjà des cloches dans ma vie de comme personnes qui ont déjà été comme ça. Tu sais, quelqu'un qui dit, genre, j'ai une nouvelle promotion à ma job. Puis que cette personne-là est comme, ah, mais là, genre, tu penses pas que ce serait mieux que t'ailles... Tu sais, pourquoi t'irais dans cet environnement-là? Mais là, t'es-tu sûr que tu veux vraiment lâcher ton autre job? Ouais, mais là, t'as vraiment moins de bénéfices. Ou comme... Tu sais, on dirait que la personne va comme creuser pour voir c'est quoi les problèmes dans ce succès-là, tu sais. Je sais pas si toi, ça te sonne une cloche ou si t'as déjà vécu une situation comme ça. Genre, quelque chose t'était vraiment excité à propos d'eux, puis que finalement, t'as pas la réaction que tu voulais de l'autre personne, t'as l'impression qu'elle comme, elle célèbre pas tant que ça avec toi. Tu vois, moi, j'ai un peu la réaction inverse, dans le sens que... peut-être que j'ai pas toujours été la meilleure des amies, parce que je vais toujours être là pour célébrer. Puis je vais tout le temps être profondément heureuse pour mes amis, mais des fois, j'ai de la misère à pas jalouser mes amis. Puis je sais que c'est pas un bon comportement à faire, mais je fais ça avec littéralement tout le monde. Fait comme, même avec mes amis, tu sais, je peux pas m'en passer. Mettons,
je t'ai déjà envié sur plein d'affaires, j'ai déjà Pour envié vrai? Cindy sur plein d'affaires. Ben oui, tu sais, puis Ouais. des fois, c'est dur de te ramener puis d'être comme, non, je suis profondément heureuse, puis il faut pas que je pense à ça parce que ça ne me concerne pas, tu sais. Ouais. Mais tu sais, j'ai jamais l'impression, comme même si toi, personnellement, tu vis ces émotions-là, j'ai jamais eu l'impression que, ou en tout cas envers moi, que tu célébrais pas quelque chose. Non. Puis j'ai l'impression que, puis je pense qu'on a tous été dans la situation inverse où est-ce que c'était nous qui étaient pas genre la cheerleader. Ouais. Genre, moi, je sais que c'est arrivé souvent avec des amis qui voyaient des gars. Tu sais, mettons une amie qui retourne avec son ex, puis qui est donc bien contente, genre, que ça se passe bien. Puis là, j'ai l'impression que toutes mes amies autour de moi sont fucking down avec cette décision-là, puis moi, je suis comme, je peux pas croire, genre. Puis là, je passe pour la mauvaise amie, parce que je suis clairement pas en train de célébrer, genre, cette décision-là, à cause que je suis comme all against it. Mhm. Mais en même temps, genre, tu sais, je suis comme, je veux pas péter la ballonne à personne ou quoi que ce soit, fait que c'est comme, j'ai l'impression que c'est difficile de naviguer ça. Est-ce que tu penses qu'en amitié, toute vérité est bonne à dire? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que non. Ah ouais? Ouais, Pour vrai? tu vois, dans un contexte comme ça, une amie prend une décision que je n'appuie pas nécessairement. Si elle me demande pas mon avis, je serai pas du genre à dire je suis pas d'accord. Parce que ça sert à rien de m'embarquer là-dedans. C'est comme du chichi pas nécessaire. Si elle me dit je sais pas quoi faire, qu'est-ce que t'en penses, je vais être honnête par contre. OK, ouais. Tu comprends? Ouais. Mais je pense que c'est comme ça que tu crées des chicanes. J'ai l'impression que je veux tellement juste le bien-être de mes amis qu'on dirait que quand je vois une situation puis que je suis comme vraiment à l'extérieur de ça, je suis vraiment objective de la situation, puis que je peux prévoir que ça va être un shit show, genre, on dirait que mon réflexe, c'est de vouloir protéger cette personne-là, genre, puis de vouloir comme la raisonner puis de dire comme non, genre, tu sais, fais pas ça ou quoi que ce soit. Mais je sais que comme c'est pas tout le temps la bonne chose à faire, puis tu sais, définitivement que ça a déjà créé des conflits dans mes amitiés. Ah oui, j'ai quelques exemples en tête. Ouais, hein. Mais c'était pas de mauvaises intentions. Exactement. Puis je tiens quand même à rectifier ce que j'ai dit. Je crois qu'il faut jamais rentrer dans l'hypocrisie. Si c'est pour être tout le temps hypocrite avec une amie, aussi bien pas être son amie, je veux dire. Ouais. Mais en même temps, je me dis, genre, mettons dans une situation où est-ce que c'est obvious que ton ami fait le mauvais choix, quand que tout le monde décide de cheer on ça, c'est pas de l'hypocrisie un peu, genre? Mais là, ça dépend parce qu'on n'a rien de concret. Non, c'est ça. Mais j'ai pas de situation en tête où comme Ok. tout le monde était genre « Oh yeah! » Mais Ouais, comme on ouais. savait que ça plantait, je sais pas. Là. OK, ouais. Bon, c'est bien parfait. Mais en tout cas, je trouve que ça, en général, si tu vois que c'est quelque chose de répétitif, puis qu'à toutes les fois que tu as un succès, ton ami est comme « Ouais, mais t'as-tu pensé à ça? Ouais, non, mais je pense pas que ça a fonctionné. Ah, ouais, mais... » Tu sais, qu'il essaie de trouver des failles. Pour moi, c'est pas un bon vibe. Quand que ton ami parle en mal des autres autour de toi ou qu'elle gossip dans ton dos puis que tu le sais. Terrible. Terrible. Terrible! Ouais. Ah! Genre, tellement un red flag, là. Ouais, comme je l'ai dit, j'ai une tolérance zéro au bitchage. Mhm. Puis tu le sais quand c'est pas constructif, tu le sais quand c'est du mémérage. J'ai un exemple d'une personne en tête avec qui j'avais développé une amitié, puis on apprenait à se connaître, puis je me rendais compte que chacun de nos échanges, c'était ça, c'était comme, à parler des autres, ou comme, c'est vraiment niaiseux, là, mais on écoute au dé, puis elle est pas capable de juste écouter, elle est juste comme, c'est donc bien laid de sa robe. Oui. C'est Ouais, comme, puis là, elle m'a dit genre, mais tu dis rien, puis je suis comme, ben non, là, j'ai rien à dire, je fais juste écouter le show. Puis là, je me suis rendu compte que ça fitait vraiment pas dans mes valeurs. Ouais. Mais c'est surtout que je me dis, si quelqu'un est tout le temps en train de bitcher sur les autres, c'est sûr qu'il abuse sur toi. Ah, ben oui. Que moi, je serais juste ultra insécure, genre de comme... C'est comme tellement un gros red flag pour moi. Puis il y a des personnes que j'aime full, puis que là, une fois, je vois, genre, que comme là, ils commencent à rant sur genre de quoi que je trouve... Tu sais, d'attaquer quelqu'un, puis je suis comme, oh my god, comme, non, c'est sûr que ça fonctionnera pas, là. J'ai bien de la misère avec ça, définitivement. Quand que t'as l'impression que tu peux pas être totalement toi-même avec cette personne-là, ton amie, elle t'encourage à avoir un style de vie différent du tien, elle va te pousser à faire des choses que t'es pas confortable. J'ai l'impression qu'il y a souvent des personnes dans ton entourage que tu te rends compte que si... Tu sais, qu'ils vont comme mettre une pressure pour faire quelque chose que ça te tenterait pas, là. Ouais. Tu sais, ça te tente pas de sortir, mais ils vont te faire feel bad de pas sortir. Ça te tente pas de boire, mais ils vont t'encourager à boire plus. Tu sais, ça te tente pas vraiment d'aller dater un gars, mais il va être comme... Elle va être genre, ben là, non, go, là, vas-y, flirt, tu sais, puis elle va tout le temps te pousser un peu à tes limites, genre. Ah, c'est un excellent point, ça. J'ai une de mes amies qui s'est vraiment rapprochée d'une fille dans les dernières années. Mais cette fille-là, ça fait ressortir tous les mauvais côtés de mon amie, genre. Tu sais, elle lui fait faire des trucs que je sais que ça n'aurait jamais été son genre. Elle l'encourage à sortir, elle l'encourage à faire des chirurgies plastiques, genre, elle l'encourage à dater des gars qu'elle veut pas vraiment dater, d'avoir du sexe avec des personnes qu'elle veut pas vraiment avoir du sexe avec. Puis j'ai l'impression que cette amie-là, elle la trouve tellement fantastique, c'est comme un peu sa kryptonite, là.
sais, que t'es comme, OK, mais t'es une personne... Genre, elle réalise même pas que t'es une personne totalement différente, comme quand elle est avec elle, que quand elle est normale, genre. Puis tu vois, je pense que j'ai déjà connu ça d'être admiratrice d'une amie. Puis c'est quelque chose qui peut devenir assez malsain rapidement, là, c'est vrai. Mais comme il y a des personnes qui étaient juste genre, OK, quand je suis avec elle, il faut que je sois cette personne-là, cette version-là de moi, genre. Tu sais, comme t'as peut-être des amis où est-ce que tu dis, OK, avec cette personne-là, je suis wild, Laura, là. Tu sais, j'ai pas le choix d'être ce vibe-là, sinon on va peut-être pas se rejoindre sur d'autres points, genre. Quelqu'un qui valide pas tes sentiments quand tu lui parles, si tu mentionnes que quelque chose la dérange par rapport à leurs actions, sont tout le temps sur la défensive, ils vont ridiculiser ton opinion, ou ils vont toujours jouer la victime. Oh my God, t'as-tu déjà vécu ça? Pas personnellement, moi, mais j'ai genre une situation d'amis. En tout cas, j'espère qu'elle va être dans que je raconte ça, parce que c'est... Non, mais je l'ai pas demandé, là, mais comme ça me fait penser à une situation comme ça, que genre, j'ai une de mes amies que, dans la dernière année, elle a perdu sa mère. Fait que c'est vraiment comme une grosse année pour elle, puis tout, ça l'a fait 1 an, genre, là. Puis il y a sa meilleure amie à elle, qui s'est vraiment distancée dans la dernière année, tu sais, comme elle était pas vraiment présente pour elle, puis tout, puis c'était juste comme awkward, ils se parlaient plus vraiment, puis tout, puis elle était comme, voyons, genre, pourquoi, tu sais. Fait que là, à un moment donné, elle l'appelle, genre, puis elle est comme, comme, tu sais, je voulais juste savoir, genre, what's up with you, comme, pourquoi qu'on est distancés, j'ai-tu fait quelque chose, tu sais, comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis la fille, elle a commencé à y chier dessus, là. Genre, t'as pas été présente pour moi, comme son ami lui dit, t'as pas été présente pour moi quand ta mère est décédée, genre. Parce qu'elle était proche aussi de sa mère, genre. Puis elle était comme, tu sais, t'as pas le monopole de la tristesse, genre. Puis je te jure, là, elle a passé comme 1 heure à y chier dessus, puis à dire à quel point que comme elle avait mal agi, puis qu'elle a pas été présente, puis qu'elle a repoussé tout le monde dans son entourage, puis tout, genre, pendant qu'elle était comme en deuil, genre. Ça me faisait... C'est sûr que tu me niaises. Ça me faisait... mon Dieu, je suis en furie. Ça me faisait bad triper, là. J'étais comme, ben voyons donc, elle dit ça. Est-ce qu'elle est encore amie avec cette personne-là? Ben là, tu sais, c'est sûr que, comme, c'était quand même récent, la situation. J'étais comme, honnêtement, ça fait juste te montrer, comme, le vrai visage de cette personne-là. Puis si elle est pas capable de prendre en compte que, comme, clairement, que ta situation était pire que la sienne, puis que là, elle faisait... Genre, mon amie, elle a passé 1 heure à s'excuser, là. Non. À s'excuser d'avoir pris du temps pour son deuil, puis d'avoir repoussé, entre guillemets, genre, les autres personnes dans son entourage qui auraient pu être blessées de la situation aussi, genre. OK, mais là, c'est parce que tu me fais réaliser pourquoi les gens voulaient qu'on parle de l'amitié toxique. Comme s'il y a du monde qui vit ça. Ah, je te jure. C'est comme, c'est ça, comme je sais qu'il y a full de monde qui vont se reconnaître là-dedans, là. Des personnes qui vont pas accepter, genre, que c'est jamais leur faute, puis quand tu vas les voir, puis tu leur dis comme, hey, comme, honnêtement, j'ai pas aimé ta réaction quand t'as fait ça ou ça, puis que tout ce qu'ils vont faire, c'est être en défensive, puis mettre la faute sur toi, puis de comment que toi, tu réceptionnes cette information-là, genre, poubelle, là, littéralement, là. C'est une bonne cour de Mario. Poubelle! Poubelle! Poubelle, là, des amitiés de même, voyons, câlisse. Puis j'en ai une petite dernière, un autre red flag. Ah, ça me file quand même un peu. Quand que ton ami t'exclut ou te ment. Par exemple, elle te dit qu'elle est occupée à faire une activité X. Next thing you know, tu la vois en train de chiller avec d'autres personnes en story ou genre dans des situations où est-ce que tu aurais pu être invitée puis qu'elle t'invite pas puis des choses comme ça. Comment tu peux ressentir le besoin de mentir à une amie? Mettons là, que j'organise de quoi avec Cindy, puis là tu me dis veux-tu faire de quoi à soir? Je suis comme hey, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Cindy, j'aimerais ça la voir seule à seule, mais on pourrait se reprendre pour faire de quoi plus tard cette semaine. Comme ça se dit, genre. C'est sûr que je boirais. Ah, non! T'es sérieuse? Mais oui. C'est sûr. Mais non! Oh ouais, mais oui. Ah, mais moi, je préfère 1000 fois plus être honnête que ça me revienne d'en face un peu plus tard. Surtout si t'es pour faire des stories. Hey. Ah ouais, mais genre, moi, mettons, comme je vais vraiment être comme complexée de voir comme des amis proches à moi, genre, chiller sans moi, genre. Ah. Comme on dirait que ça vient me trigger en dedans de comme, OK, genre, ils veulent probablement pas me voir, ou genre, tu sais, je fais pas assez partie du groupe, ou des trucs comme ça. Ouais, ben là, t'as raison. Je parle peut-être à travers mon chapeau parce que moi aussi, si j'étais 100% disponible dans la... Parce que c'est ça. Moi, j'ai déménagé de ville, puis souvent, je ne suis pas présente. Fait que des fois, je vois mes amis de Québec qui sont au bar ensemble. Qu'est-ce que je passe? Non, j'étais pas là. Non, mais si j'étais là, puis qu'ils m'avaient pas invité, c'est sûr que là, t'as un petit... du ressentiment dans le sang, là. Oui, c'est comme la rage dans une cage. Mais pour vrai, la situation que je t'ai mentionnée, t'aimerais mieux que je te mente puis que je dise comme « Ah non, je suis vraiment malade, puis tout, puis je me force à pas faire de stories pour pas te le dire. » Non, juste tu m'invites.
Non, mais je t'avertis pour la journée où est-ce que je vais déménager à Montréal, là, genre... C'est noté. Si je vais vous faire une soirée au dé sans moi, je vais vraiment être blessée. Non, mais je veux dire, il y a des contextes pour chaque chose, Ouais. c'est plus ça. Ouais, non, je comprends. Mais tu sais, je suis tellement quelqu'un, genre, de comme qui rassemble les gens, genre, j'ai tendance à inclure le plus de personnes possible. Ouais. Puis moi, genre, je suis super sensible sur, comme, l'exclusion. OK. Fait que dès que je ressens, comme, OK, je me fais exclure un peu ou quoi que ce soit, ça vient me chercher, genre, je suis comme, oh, fuck, Ouais. comme, est-ce que je suis pas enough, genre, pour ce groupe d'amis-là ou quoi que ce soit? Mais t'as raison, c'est le genre de truc que je devrais plus travailler parce que, tu le sais, je ne suis pas type A. Je n'organise pas des choses. Ouais. Si vous me voyez sortir, c'est parce que quelqu'un m'a invité. Fait que là, rendu là, moi, je vais juste me pointer. Puis si une autre amie me dit « Pourquoi tu m'as pas invité? » J'étais comme « Ah, ben parce que le plan était déjà fait. Genre, je m'excuse. Genre, j'y ai tellement pas pensé. » Puis c'est souvent vraiment pas... c'est pas prémédité, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, comme, mettons, juste quand j'étais déménagée à Québec, mettons, genre, avec toi, tu sais, c'était m'arrivé souvent, parce que, comme, je te voyais, genre, avoir du fun avec du monde, puis que moi, j'étais juste, genre, j'avais pas trop d'amis à Québec, puis j'étais comme, pourquoi qu'elle m'invite pas, genre? Ah, non, c'est vrai, là, tu viens de me rappeler quelque chose, parce qu'il a fallu que tu me le dises clairement. Là, j'aimerais vraiment ça que tu m'invites, comme à chaque fois. Oui. Là, j'étais comme, OK, je comprends le message, puis c'était pas que je voulais pas le faire avant, mais là, j'étais comme, hey, on va inviter Marie-Lou, puis là, t'étais rendue dans notre gang, là, puis là, tu te faisais inviter sans passer par moi après, là. Puis après ça, quand je suis partie, tout le monde a dit, mon Dieu, I wish que comme tu serais restée plus longtemps ou qu'on t'aurait invité plus tôt, puis j'étais comme, je sais. My bad. Non, c'est pas vrai, t'étais en couple, puis t'étais moins sorteuse. Oui, absolument. Moi, j'ai connu une Marie-Lou qui disait j'aime pas ça l'alcool, genre moi je sors pas d'un bar, je suis vraiment au-dessus de ça. Ouais. Ben c'est surtout que comme on dirait que ça arrive souvent là, comme tes amis qui sont comme non-stop avec leur chum, puis que tu le vois qu'ils sont en train de s'oublier, qu'ils sont en train de comme passer à côté de d'autres expériences parce qu'ils sont tellement collés à leur chum tout le temps, genre, comme moi, ça me trigger du monde de même, là. Est-ce que t'en veux à tes amis qui tombent en couple et qui deviennent... Oui. Est-ce que tu Marie-Lou? Non, mais je vous jure, c'est vraiment un sujet comme touchy pour moi, genre l'amitié, parce que moi, je fais pas ça. Genre, ben en tout cas, j'ai pas l'impression que je le fais du tout, là. Comme, je vais jamais choquer un plan d'amis pour, comme, je veux être avec mon chum tranquille, là. Genre, dans le sens, mon chum, il va être là toute ma vie, et on se voit 24/7, ou on passe des fins de semaine ensemble, tout. Fait que pour moi, genre, je préfère bien plus des occasions, comme, d'amitié, où est-ce que je sais qu'on se voit pas souvent. Mais comme ça me trigger le monde qui choke pour ça. Mais je suis totalement d'accord. Puis moi, je dirais que je suis encore plus présente pour mes amis depuis que je suis en couple. Ben, en fait, maintenant. Parce que ma pire période, c'est les débuts de fréquentation ou comme les débuts que c'est super intense puis t'as le goût de le voir tout le temps. Là, c'est le genre de situation où c'est la fête à Marie-Lou au bar puis je l'oublie un peu, là, comme... Ouais. Mais là, en ce moment, je vis avec mon chum. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble puis les filles m'invitent au bar. Girls Night. Ben genre, toi, là, tu prends le bar, on se verra demain. Mais c'est pas grave, tu sais. Oui. Fait que c'est vrai que je fais passer mes amis avant mon chum, à moins qu'on ait de quoi tu sais, un plan déjà prévu d'avance. Ouais. Mais comme j'ai l'impression que ça, c'est comme un réflexe de tout le monde, par exemple. Genre, puis on dirait que comme ça vient tellement me chercher. Genre, là, ma coloc, Gab, elle s'est fait un chum. C'est genre, c'est tout nouveau, tout frais, là. Puis là, je me sens négligée. Puis là, je dis, j'aime pas ça, là. Genre, on n'a presque pas écouté OD, genre, les dimanches d'OD ensemble de toute la saison. Je les écoute toutes seules, puis je suis comme, là, ton petit chum, là, tu le vois tout le temps, là, genre... comme, tu sais, dans le sens, j'ai vraiment tendance à comme essayer de tirer mon bord de la couverte, là, mais ça c'est moi. Là, je t'entends. Puis, tu devrais peut-être être un petit peu plus indulgente envers Gab parce que rappelle-toi tes débuts avec Alex. Si t'avais pu le voir à chaque seconde, t'es aurais pris ces secondes-là, tu sais. Non, mais je fais vraiment attention avec ça. Comme dans le sens, j'ai déjà eu mes relations où est-ce que j'étais stickée 24/7, genre, ben, c'est surtout quand j'avais comme mes premières blondes, là, ou même mon ex, genre, au début, là, comme... tu veux tout le temps être avec eux, tu négliges tes amis, puis tout, mais j'ai l'impression que c'est là où est-ce que ça vire toxique, genre. C'est quand tu t'oublies toi, puis que tu oublies la personne, genre, individuelle que t'es. Je trouve ça tellement important de, comme, avoir du temps séparé de ton chum, que, comme, je suis genre, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi que vous en profitez pas? Genre, on dirait que ça me dérange full. Ben, c'est important, mais moi, je me sentirais encore plus mal de faire sentir une amie mal de vivre ces... Non, OK, je suis pas comme toi, tu comprends mon point? Je comprends. Mais mettons, je commence à sortir avec Tristan, je suis en amour par-dessus la tête, je veux passer beaucoup de temps avec, puis j'ai une amie qui me dit « Hey, t'es vraiment de la merde depuis que tu sors avec Tristan, on te voit plus. » Puis ça m'aurait vraiment fait sentir mal, puis
Ouais, j'aurais Non, peut-être été sur la défensive envers mon ami parce que comme, hey, Ouais. c'est la première fois que je me sens bien dans une relation, que j'ai le goût d'en profiter, comme, là, faut que tu sois heureuse pour moi, puis ça va revenir, comme, I C'est swear vrai. to God, genre. Là, on s'entend que ça, c'est quand même agressif, là, dans le sens que, tu sais, qu'est-ce que je disais tantôt de comme des personnes qui célèbrent pas tes succès, genre, Ouais. tu veux pas ça non plus, Non, là, c'est genre, ça. clairement que je dirais jamais, genre, hey, comme, t'es de la merde, là, ou quoi que ce soit, Ouais. mais, tu sais, dans le sens, c'est sûr que, genre, moi, je vais dire comme, hey, tu sais, j'ai l'impression que, comme, on se voit moins, qu'on passe moins de temps ensemble, j'aimerais ça qu'on ait, comme, des activités juste les deux encore, genre, pis des Ouais. trucs comme ça, Ah, tu sais, ça, c'est une bonne façon on d'aborder. sera pas coloc longtemps encore, tu sais, c'est... Genre, j'ai l'impression qu'il faut en profiter, puis tu vas, tu sais, Exact. on va déménager avec notre chum, genre, dans pas tant longtemps, fait que, tu sais, comme, au Ouais. final, genre, tu vas tellement passer de temps avec ton chum plus tard que, comme, j'ai l'impression que c'est encore le temps, tu sais, avant, puis mais pas juste elle, n'importe qui d'autre de mes amis, genre, avant que, comme, on soit pris dans des obligations familiales tout le temps, puis tout, tu sais, qu'on puisse juste, genre, enjoy, puis, comme, profiter de nos amitiés avec les autres. Je suis exactement dans ce vibe-là en ce moment. Mon chum aussi. On a pris la décision de revenir à Québec. Pas dans un futur très, très rapproché, dans 1 an et demi à peu près, mais ça nous fait quand même réaliser que les moments qu'on a entre amis, les événements, comme moi, je suis dans un vibe, je dis oui à toutes les opportunités. Puis je veux qu'il fasse la même chose. Comme là, il filait pas hier, mais il était là, ah, les gars, ils ont un party. Je suis comme, vas-y, mais comme, oui! profite-en. Tu sais, tu vas plus regretter de pas y être allé que ta petite fatigue un samedi matin, genre, on s'en fout. Ouais. Mais j'ai l'impression que la majorité du monde sont pas dans cette vibe-là, genre. En Comme ce moment? Ben, en général, comme j'ai l'impression que j'ai tellement de la misère à comme faire des plans avec genre mes amis ou comme tu sais on dirait que je sais pas, on dirait que j'ai beaucoup d'amis, ben j'ai pas beaucoup d'amis, mais mes quelques amis que j'ai qui sont proches de moi, mettons à Gatineau, tu sais c'est super facile pour eux de faire comme « Hey, je pense que je vais te choquer la soirée qu'on a planifiée à cause que, genre, j'ai mal à la tête. » Ou à cause que faut que je fasse telle tâche, genre, ou des trucs comme ça. Puis je suis comme « Je comprends pas. » Genre, tu sais, comme... Il me semble que, je sais pas, genre, moi, je suis tellement disponible, je suis tellement, genre, axée là-dessus, que là, ça me fait douter de moi-même, genre, puis de, comme, ma qualité en tant que personne, parce que je suis comme, si les gens veulent pas passer du temps avec moi, genre, est-ce que c'est à cause qu'il y a, comme, il y a de quoi qui cloche ou quoi que ce soit, genre. C'est pas toi le problème, faut juste que tu comprennes que les amitiés, c'est ta priorité numéro 1, puis pour eux autres, ça l'est tout simplement pas. C'est pas plus grave, ça fait pas d'eux des mauvaises personnes, faut juste qu'ils prennent quand ils sont là, puis que t'acceptes que ce soit pas tes ride or die, mais il y a du monde comme nous autres, on va t'accueillir à Montréal, puis on va se voir chaque semaine. Non? Moi, je me fais pas d'attente avec ça. Elle veut pas me voir chaque semaine. Non, mais je veux, oh oui, je veux, mais tu sais, j'ai l'impression que justement, faut pas que je me fasse des attentes avec ça, parce que comme, non, I wish que ce serait ça, mais comme j'ai l'impression que ça le sera pas, genre, tu sais, comme... Pourquoi? Mais parce que vous habitez tous à Montréal, puis vous voyez pas chaque semaine. Ouais, mais c'est parce que moi... C'est vraiment moi, le noyau, qui va arriver, puis qui va faire en sorte que ça se passe. Je te l'ai dit, je suis pas une organisatrice dans l'ombre. C'est vrai. Fait que c'est pas moi qui prends les choses en charge, puis il faut dire que j'ai pas la même vision que toi sur les amitiés en général, je crois. Parce que comme je t'ai dit, moi, je recherche là, comme un peu de plaisir, de simplicité et tout. Puis je suis une amie très low maintenance, j'ai l'impression. Tu sais, il y a plein de gens que j'apprécie énormément. On peut se voir, on peut ne pas se voir pendant 1 an, on se retrouve, puis c'est exactement comme on s'est laissé. Moi, j'ai pas besoin de voir quelqu'un si souvent que ça. Mais si j'ai une amie que ça y tente, puis qu'elle me propose des plans, je vais dire oui. Oui. Pourquoi pas? Bon, parfait. Moi, je le prends en note Quelque chose qu'il faudrait qu'on incorpore dans notre vie, c'est que nos amitiés ressemblent plus à celles des gars. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que mon chum, il a pas besoin d'un événement particulier, il a pas besoin comme, tu sais, Will, il va venir écouter le football la soir. Ah, c'est donc bien génial. Mais nous autres, on dirait que, OK, là, on va organiser un souper dans 2 semaines. Faut que la date match pour tout le monde. C'est ça, on dirait que c'est tout le temps compliqué, puis on n'est pas capable de faire des trucs spontanés versus... Les gars, c'est plus simple. Puis même quand on était plus jeunes, tu sais, comme, t'invites ton ami à sleepover, puis on avait... Oui. On le faisait, genre. Ah ouais, genre, legit, genre, j'invitais mes amis pour que, comme, on soit juste écrasés sur le couch à, comme, texter, genre, on faisait rien, comme... C'est vrai. Je sais pas, genre, on allait juste chiller au centre commercial, puis on faisait juste se promener, puis j'ai l'impression que c'était tellement simple, là, c'est comme, fuck, c'est un casse-tête, là, réussir à avoir du monde, Je sais pas pourquoi, mais oui, mon chum aussi, mon chum, il a tellement d'amis, là, genre, tellement d'amis, ça a pas de bon sens, là. Il y a comme une gang de 10 personnes à Gatineau, une gang de 10 personnes à Montréal, comme, il y a tout le temps du monde qui sont down de participer. Puis j'ai l'impression que même si tout le monde peut pas participer, il y a du monde qui show up pareil. Dès qu'il y a une invitation, là, même si c'est 15 minutes plus tard, là, genre « Hey, je m'en vais à telle place, on s'en va au cinéma, il y a tout du monde qui vient, il y a du monde qui vont show up. » genre. Tandis que comme j'ai l'impression qu'avec mes amis, s'il y a pas tout le monde qui peut show up, ça se passe juste pas. Genre. J'ai l'impression qu'on a de la misère à comme séparer nos gangs pour que comme ce soit des amitiés plus individuelles, genre aussi. Ouais. Faut le faire plus. Ouais. Non, absolument. Comment tu fais pour faire un break-up avec une amie?
Oh mon Dieu, c'est terrible. Ouais. Je dois dire que j'ai pas eu à vivre ça très souvent. Comme je t'ai parlé tantôt, il y a une amitié qui me plaisait pas nécessairement, puis j'aurais dû rompre. Mais maudit que c'est malaisant. Puis je l'ai pas fait. J'ai comme laissé ça aller, puis je me suis juste éloignée tranquillement, pas vite. Puis je me suis toujours sentie un petit peu mal de ça. J'aurais dû lui expliquer, puis peut-être que elle aurait pu s'améliorer en tant que personne, puis peut-être travailler là-dessus si elle l'avait su, parce que là, elle saura peut-être jamais. C'est un peu dommage. Parce que je déteste les confrontations. J'évite ça à tout prix. Une rupture d'amitié, c'est du drama. Oui, absolument. Toi, comment tu ferais ça, là? Mais c'est juste que j'ai l'impression que, comme, pour moi, vu que je suis tellement quelqu'un de direct, genre, j'ai besoin de, comme, mettre les cartes sur table. Mais souvent, ce que je dis, puis, tu sais, c'est un très bon exemple, c'est que t'es pas obligé de traiter ça comme un break-up. Genre, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions qui disaient, genre, comment que je fais pour, genre, rompre avec une amie, genre, rompre avec une personne toxique. C'est que t'es pas obligé d'avoir une chicane, t'es pas obligé d'être en mauvais terme avec cette personne-là. Mais t'es capable, tu peux te dire genre, OK, mes valeurs ne s'alignent pas avec cette personne-là. Tu peux le faire savoir, puis tu peux laisser, tu sais, tu peux juste dire comme, regarde, je vais prendre mes distances, puis je vais comme, je vais juste arrêter de m'associer avec cette personne-là, je vais arrêter de me dire que cette personne-là, genre, c'est une personne de valeur pour moi, puis de mettre tes limites, tu sais. C'est pas obligé d'être comme, OK, on se sit down, puis on se dit genre, je break up avec toi, je veux plus t'avoir dans ma vie, tu sais, puis surtout que les personnes, ils changent, fait que j'ai l'impression que comme ça sert à rien d'avoir comme des personnes avec qui t'es en mauvais terme, parce que ça va continuer à t'affecter, genre. Mais de consciemment te distancer de ces personnes-là, je pense que comme ça peut faire ça peut faire les meilleurs résultats. C'est juste que j'ai l'impression que quand tu fais ça, t'as l'impression que tu vas te retrouver toute seule, genre. Tu sais, comme tu vas peut-être avoir un manque, surtout si t'as comme pas un gros cercle d'amis ou quoi que ce soit, genre. Fait que tu sais, c'est de juste faire comme, OK, tu sais, une fois que ça s'est fait, genre, comment que je fais pour sortir de là? Comment que je fais pour comme me refaire d'autres amis, surtout comme dans la vingtaine et tout? Fait que, tu sais, puis on dirait qu'il n'y a pas tant de bonnes façons de le faire, mais comme t'as pas le choix de te retrouver toute seule avec toi-même pour être capable de comme sortir de ta zone de confort là-dessus. Ben oui, puis c'est cliché à dire, mais t'es mieux d'être un peu moins entourée avant de t'entourer de mauvaises personnes. Oui, oui, c'est ça. Quality. La qualité avant la quantité. C'est tellement cliché parce que moi aussi, je me suis déjà dit, j'ai pas assez d'amis. Oh my God, oui. Mais moi aussi, là, certain, là. OK, non, mais ça, c'est terrible. Tu sais, quand je te disais que des fois, j'enviais des amis, j'ai habité longtemps avec Cindy. Ben longtemps, 1 an. Ouais. Elle, c'est la personne qui a le plus d'amis que je connaisse. Parce que c'est une personne formidable. Puis comme, tu la rencontres, tu veux jamais qu'elle quitte ta vie. Comme, je l'adore. Puis je comprends pourquoi tout le monde l'estime autant. Puis elle, tu sais, c'est pas des petites amitiés, là. Tout le monde la considère comme une de leurs meilleures amies. C'est fou. Il y avait plein de monde à l'appart. Puis moi, j'étais genre, je suis tout le temps toute seule. Puis le pire, c'est que, tu sais, on est vraiment différentes. Puis moi, si j'avais le choix, j'aurais peut-être pas une amie en ce moment, mais le fait qu'elle en ait beaucoup, je me disais comme, il y a quelque chose de wrong chez moi. Puis ça me faisait toujours sentir mal. Là, je me rends compte aujourd'hui que en vieillissant, c'est dur d'entretenir des amis, puis que j'ai bien fait de pas me pitcher à gauche puis à droite, parce que celles que j'ai, je pense qu'ils en valent la peine, tu sais. Qu'ils en valent la peine. Puis mettons, comme, est-ce que tu es stressée de retourner à Québec, puis de retourner dans ton ancien groupe d'amis, comme que ce soit différent, quoi que ce soit? Je sais qu'il y a comme plus tout le monde qui est à Québec, là, de toute façon. Là. Un peu. Je m'en veux parce que j'ai plus beaucoup d'amis à Québec. J'en ai comme une. Alexia, là. Genre, c'est la seule qui me reste. Est-ce qu'elle planifie rester à Québec? Ben là, elle est un peu entre Sherbrooke puis Québec. Je pense que pour les prochaines années, ça va être Québec. Mais non, en fait, elle envisageait Montréal. En tout cas, à suivre. J'ai pas fait d'efforts pour entretenir mes amitiés, mettons, du secondaire, du cégep. Des gens que j'aimais beaucoup, comme... C'est poche parce que... Je vais te raconter une anecdote, justement. J'ai une amie au secondaire que j'adorais, sans blague. Là. Je pense qu'on a passé un été au complet à chaque jour ensemble. On était super proches, puis basically comme ma soeur. J'arrivais chez ses parents, je cognais pas, puis tout. Le secondaire a fini, puis tu sais, tu penses que c'est une amitié tellement forte que tu mets pas d'effort là-dedans, puis t'es comme, on va toujours être amis, puis next thing you know, fait 3 ans qu'on s'est pas parlé, on n'a plus rien en commun. Je sais pas, elle est rendue où, je sais pas ce qu'elle fait, comme... Puis ça me fait beaucoup de peine. Récemment, pour une vidéo, j'ai dû fouiller dans mon album des finissants, puis je repensais à cette personne-là, puis j'étais comme, j'ai le goût de relire son mot, je suis curieuse de voir ce qu'elle m'a écrit. Je l'ai pas trouvé. Puis
Pas vrai. J'ai réalisé que quand j'ai reçu mon album des finissants, il est comme arrivé là, à la dernière minute, on a failli ne même pas l'avoir. On avait comme 1 heure pour essayer de faire signer le plus de monde possible, puis on s'est dit, nous, c'est sûr qu'on se revoit, fait qu'on va le signer un peu plus tard, fais signer les gens que t'as peur de perdre. Ouais. Fait qu'elle a jamais signé mon album parce que, tu sais, on l'a tellement pris pour acquis qu'on s'est oublié, genre. Ah, c'est quand même Ça me fout de la peine. Fait Non. que... Il y a rien qui t'empêche de reconnecter avec cette personne-là aujourd'hui, hein? Ouais, je sais. Ouais. C'est ça l'affaire. Puis... je le voyais hacher la tête. Do it, girl! Merci. C'est ça, je pense vraiment que comme il y a rien qui t'empêche de comme reconnecter avec certaines personnes. Genre, il y a du monde que des fois je me dis genre, pourquoi qu'on n'est plus amis? Genre, plus. Ouais. Mais on dirait que ça prend comme des petites gosses pour faire comme, hey, je sais que ça fait genre 5 ans qu'on s'est pas parlé, 10 ans qu'on s'est pas parlé, Exact. mais comme, ça te tente-tu d'aller prendre un café? Genre, comme Ouais. catch-up les genre 10 dernières années qu'on a manqué. Exactement. Mais ça se fait, puis c'est un peu random, là, mais ton anecdote du secondaire m'a fait penser à un aspect de mon secondaire que je regrette énormément. Puis on vient juste d'en parler, fait que j'étais comme, wow, ça fait quand même ça fait un bon lien. Dans le fond, moi, à partir de secondaire 5, je sortais avec mon ex-blonde, là, ma première blonde que j'avais, puis ça, c'était ma relation où est-ce que j'étais 24/7 avec, puis que je me suis vraiment éloignée de plein d'amis que j'avais à cause de ça. Puis en secondaire 5, justement, quand on a reçu nos albums, puis que c'était le temps du bal, puis tout, j'ai extrêmement négligé ces moments-là parce que j'étais juste avec mon ex, puis mon ex, ça s'en calissait, genre. Fait que moi, il y a personne qui a signé dans mon album du secondaire. Parce que, comme, je me rappelle, je l'ai eu, puis on s'en allait à quelque part. Fait que j'étais comme, je prends pas le temps de le faire signer à personne. Puis j'ai pas été à mon après-balle. Non. Parce que mon ex voulait pas aller à l'après-balle. Elle était plus vieille que tout le monde. Elle se tenait pas vraiment avec les personnes, genre, ces personnes-là, puis tout. So, après le bal, on est juste partis, puis on a rien fait. Fait que, ouais, encore à ce jour, genre, le monde me parle de l'après-balle, puis je suis comme, j'ai pas été là, genre. J'ai pas été là parce que j'étais stickée avec comme une personne qui aujourd'hui ne vaut plus rien pour moi, genre. Ouais. Fait que c'est pour ça que, comme, je pense que je suis aussi touchy sur des amis qui sont vraiment, vraiment, comme, stickés avec leur chum ou leur blonde ou quoi que ce soit, puis qui prennent pas le temps de vivre des expériences, parce que je suis comme... Tu sais, soit que tu vas être avec cette personne-là toute ta vie, fait que anyway, genre, tu vas jamais manquer de temps avec cette personne-là, ou bien peut-être que cette personne-là vaudra même plus la peine dans une couple d'années, puis tu vas peut-être regretter, genre, toutes les expériences que t'as pas vécues ou ce dont tu t'es privé pour, comme, une soirée Netflix avec ton chum, genre. Ça explique beaucoup de choses, quand même. Ouais, c'est tes traumas, hein? Ouais. Tu vois, c'est de la bonne thérapie, tu sais, finalement, ça me fait venir des souvenirs, je suis comme, peut-être que ça vient de là, genre, tu sais, j'ai tellement perdu de personnes, puis... Tu sais, tu parles des amis du secondaire. Genre, moi, j'ai l'impression que mes meilleurs amis, c'est des personnes que ça fait longtemps que je connais. Puis j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles amies que je me fais, quelqu'un que je rencontre à mon travail, quelqu'un que je rencontre dans des activités aujourd'hui. Ça ira jamais au même niveau que mes amis du secondaire parce qu'il y a personne qui me connaît mieux qu'elle. Puis j'ai l'impression que c'est très, très, très difficile de rattraper ce gap-là, genre. Tu sais, comme j'ai l'impression que les meilleures personnes autour de moi, c'est les personnes qui ont été comme au travers de ma vie avec moi puis qui ont vu tout ce que j'ai vécu puis tout. Fait que j'ai l'impression que les nouvelles amitiés que je me fais, je les garde très en surface, où je me dis que ça va pas durer longtemps, versus mes amitiés que ça fait des années et des années. Mais c'est ces amitiés-là qui sont le plus difficiles à entretenir à cause que eux autres sont tellement occupés dans comme leur day-to-day puis des trucs comme ça que t'es comme... Fait que genre, on dirait que j'ai peur de comme les perdre puis que finalement, comme j'ai plus personne dans mon mariage. Ça va être qui mes bridesmaids, là, c'est ça que je me dis. Yo, c'est stressant, là. Je me dis, si à ce jour, genre, comme, voici les personnes que je considérerais assez proches de moi pour être à mes côtés pendant mon mariage, imagine dans, comme, 4 ans, 5 ans, genre, quand que je vais me marier, là. Puis ça me tuerait de voir des photos de mon mariage avec des filles que je ne parle plus, peut-être. À vous. Fait que j'ai l'impression que les personnes qui vont être by my side, ça va être des personnes que, comme, ça fait longtemps qu'ils sont là puis que je le sais. Tu sais, je vais pas inviter comme bridesmaid la personne que j'ai rencontrée il y a 1 an à ma job, genre. Tu sais? Mais les personnes ça fait longtemps qu'on est ensemble, j'ai peur des pertes de vue, j'ai peur de me détacher de ces personnes-là puis d'avoir comme, genre, plus beaucoup de personnes autour de moi. Mais encore une fois, on a beaucoup de pression parce que nos chums, ils ont beaucoup d'amis. Mais exact. Là, faut créer le même nombre exact. Gris, Alec, il est genre, hey, boy, moi, je saurais pas qui choisir. Il y en a 12 à peu près que j'aurais à côté de moi. Je suis comme, il va falloir que tu fasses un cut, mon gars, parce que moi, 2-3, là, tu sais. Ça me tue, genre, je sais pas si tu vis ça aussi, en parlant d'amitié de notre chum et tout. Les meilleurs amis de mon copain, je les considère comme des amis. Je les adore. Puis on était tous amis avant que je sorte avec Tristan. Puis
Tu sais, je sais qu'il me voit plus que la blonde à Tristan. Genre, je sais que je suis Laura, je sais que je suis une amie, mais ça me tue parce que je sais que s'il arrive quelque chose, si mon chum et moi, on n'est plus ensemble, ben, ça se coupe ici. Tu sais, comme la loyauté, elle va aller à Tristan, puis c'est normal. Mais est-ce que tu peux les considérer comme des vrais amis en sachant ça? Pas tout à fait, genre. Oui, puis tu sais, j'ai l'impression que c'est une full bonne façon aussi de se faire des amis avec les blondes de ces personnes-là, tu sais, de comme que tu deviens toute une gang, mais t'es comme... Je peux-tu vraiment, comme, investir autant sur ces personnes-là? Genre, tu sais, c'est... Quoi? Non. Quoi? Il y a un ami à Tristan, il a commencé à fréquenter une fille. Ouais. Love at first sight pour moi. Je l'aimais tellement. Ouais. Puis là, ça n'a pas marché. Ouais. Je m'étais attachée. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas continuer à hang out avec cette personne-là après, là? Non, c'est comme, non. on passe à la prochaine, mais... Rip. Oui, je sais. Non, 100%, là. Je suis tout à fait d'accord, là. Ah, puis tu sais, comme moi, mettons, un des gros stress que j'avais, c'est con, là, mais mettons, un sujet de discorde chez moi et mon chum. C'est nos fêtes, OK? Ah oui! Parce que moi puis Alec, on a la même date de fête. Alors, moi, je suis le 10 juin, lui, il est le 11 juin. Fait que je suis comme... La même année, puis tout, là. Même année, même quelques heures de différence, là. Fait que je suis comme, toute ma vie, ma fête va devoir être partagée. Le problème, c'est que moi, j'ai comme une très petite poignée d'amis, puis lui, il a une hostie de grosse gang. Fait que si on fête, comme tu sais, dans le sens, je veux pas comme prendre du temps pour, comme, je me dis, OK, on n'aura pas le choix de matcher nos fêtes au final, mais comme, j'ai un extrêmement gros complexe qu'à toutes les fois que je fête ma fête, ben c'est la fête à Alec, puis c'est pas tant la mienne, genre, parce que comme tout le monde care plus à propos de la fête à Alec, genre. Mais moi, j'étais présente à ta fête. Puis je pense que c'était vraiment ta fête. Oui, ben c'est le fun, là. Oui, ben je pense que le fait que j'étais vraiment drunk aide aussi, genre, je comprends que quand, tu sais, je suis saoule, fait que j'ai juste du fun, no matter what. Mais oui, puis on dirait que ça a tout le temps été quelque chose, genre, qui me dérangeait, là, tu sais, j'ai tellement d'amis, on a M, on a Cindy, même toi, là, tu sais, comme, que vous avez des parties de fête avec, genre, freaking 30-40 personnes qui viennent juste pour toi, puis moi, je suis comme, legit, genre, à toutes les fois que c'est ma fête, genre, 3/4, comme, tu sais, il y a pas tant de monde que ça qui viennent, genre. Moi, je me rappelle vraiment que, comme, à ma fête, ma dernière fête qu'on a fêtée à Québec, après ça, t'avais genre, fait sauter une petite coche à nos amis, parce que t'étais comme, là, Marie-Lou est tout le temps à votre fenêtre, à votre fête, puis il y a personne qui est venu à la sienne. Ouais, ça m'avait vraiment frustrée, parce que, comme tu le dis, t'es une amie non seulement loyale, mais très fiable. Ouais. Une fille qui show up quand c'est important, ça me touche. T'avais organisé un petit quelque chose pour ta fête, puis ils ont toutes choqué à la dernière minute. Ben, pas toutes, là. Une coupe. Puis j'étais genre... Ben, toutes sauf toi, là. Ouais. Fait que là, je leur avais écrit, de façon relativement respectueuse. Relativement. Mais comme, Marie-Lou a fait 3 heures de route à chaque fois pour toutes vos fêtes, pour tous vos moments, puis cette fois-là, elle aurait eu besoin de vous autres. Pensez-y. Je dis ça de même. Ben, pour vrai, tu sais. Mais c'est le fun, mais j'ai du fun. Genre, je fais pas pitié, là. Genre, j'ai tout le temps fucking du fun dans l'affaire, pis tout, pis genre, mes amis qui sont là, pis je suis fucking down. Mais comme, faut juste que j'apprenne à réaliser que je suis pas quelqu'un qui va avoir, genre, des grosses gangs dans ma vie. Genre, pis faut pas que je me juge par rapport à ça, genre. Mais non! J'ai l'impression que c'est un réflexe qu'on a, on se compare, puis on dit « Ah, fuck », genre, tu sais, puis c'est ça, au début, je disais ça, ma valeur est intimement reliée à, comme, aux personnes qui care pour moi. Ouais. Puis ça, c'est un problème qu'il faut que je règle en thérapie. Mais, genre, tu sais, en attendant, c'est un travail constant, là, de genre pas... c'est ça, de pas trop être rattaché à ça comme définition de ce que je vaux, genre. Le pire, c'est que... C'est fou. On dirait que récemment, je vois les réseaux sociaux comme quelque chose d'un peu négatif, puis j'essaie de travailler sur ma relation là-dessus. Mais avec le podcast, avec ma chaîne YouTube, tout ça, je me rends compte que si je voulais, je pourrais avoir comme 100 000 amis. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi, il y a plein de gens qui nous apprécient. Oui. Puis si on se rencontrait dans un contexte comme quelconque, on connecterait au bout, là. Okay, c'est niaiseux, mais là, en ce moment, on est chez Girl Crush. On l'a pas encore dit dans cet épisode-là. Mais on a croisé une employée qui est là. Ouais. Puis elle nous a dit, genre, hey, j'adore votre podcast. Puis on a jasé pendant une quinzaine de minutes. Puis ça pourrait devenir une amie. Tu sais, facilement. Ouais, comme faut juste n'importe qui. Ouais, non, c'est vrai. Puis si on se laissait la chance, là, hey, quand je vais déménager à Québec, là, si vous voulez aller prendre un café, moi, je vais être dispo.
Va être à la recherche d'amis. Puis il y a une fille qui m'a écrit, genre, dernièrement, je suis sûre qu'elle va se reconnaître, là, je sais qu'elle écoute les podcasts, mais tu sais, je faisais genre le ménage de mon garde-robe un moment donné, là, je faisais plein de stories, j'étais bien craquée, puis j'étais comme, regardez comment c'est l'enfer, puis genre, regardez toute la job qu'il faut que je fasse. J'ai l'impression que quand j'avais besoin d'un encouragement pour comme que je le fasse pour vrai, bref, pas important. Mais il y a une fille qui m'a écrit, puis elle est comme, hey, genre, si ça tente que comme je viens de t'aider, genre, moi, j'aime full ça cleaner. Genre, elle dit, je suis une Virgo assumée, genre, j'aime ça quand comme. C'est tellement le J'aime fun, ça trier des trucs comme ça. Puis là, sur le coup, j'étais comme full gênée, puis j'étais comme, ben là, genre, tu veux venir chez moi? Comme, pour faire quoi? Puis t'étais comme moi, mais je pense que comme on s'entendrait vraiment bien, genre. Puis j'étais comme, mais la fille, elle a mon âge, elle a l'air full chill, je serais fucking down, mais elle habite à Montréal, genre, j'étais comme... Non, mais c'est peur! Mais j'étais comme, c'est impossible que je la laisse faire la route jusqu'à Gatineau pour, genre, m'aider à cleaner mon garde-robe, ça, c'est sûr que non. Mais tu sais, comme, ça a pas donné, mais tu sais, genre, j'ai dit, je suis comme, mais sérieux, comme, tu sais, je planifie déménager à Montréal, genre... Tu sais, on pourrait, on s'arrangera, genre, pis... Mais on dirait que je suis tellement stressée parce que autant que je suis comme, oh my god, j'ai besoin de nouvelles amies, autant que je me dis, ben là, genre, j'ai pas besoin de, comme... Non, faut que tu changes cette attitude-là. Ouais, c'est ça, tu sais, mais je me dis, comme, il y a tellement des possibilités, c'est juste qu'il faut que tu shootes ta shot, genre, faut que... Genre, il y a une fille il y a une fille avec qui j'étais allée au collège avec, genre, puis on s'entendait full bien, puis des fois, on répond à nos stories, puis genre, je trouve ça full le fun, qu'est-ce qu'elle fait, puis elle est rendue mariée, puis c'est full nice, genre, j'aime full sa petite vie, puis je trouve tellement qu'on a des valeurs similaires. Puis récemment, j'arrête pas de me dire, genre, OK, faut que j'y réécrive, genre, faut que je dise comme, hey, genre, je sais que c'est random, mais comme ça te tente-tu de renouer d'amitié avec moi? Ouais. Genre, comme j'ai l'impression qu'on s'entendrait bien, puis j'ai l'impression que c'est tellement gênant de dire ça ou quoi que ce soit, mais qu'au final, on est toutes down pour ça. Ben, c'est ça, mais toi, dans la situation inverse, une fille que t'as full appréciée, t'écris ça, t'es flattée, puis t'as le goût d'y répondre, non? Oui, ben oui. Moi, je serais vraiment contente. Ouais, ben ça dépend c'est qui. Tu sais, là, je me dis, peut-être que comme elle me trouvait fatigante à l'école, peut-être que comme elle voudrait pas tant, genre... Mais c'est quoi la pire affaire qui arrive? Ben comme, ouais, ce serait nice, puis finalement, elle te le propose pas. Ouais, non, j'avoue. En tout cas, je vais travailler là-dessus. En effet, c'est super difficile de se faire des amis dans la vingtaine, mais tu l'as dit, faut shooter sa shot, puis sortir un peu de sa zone de confort, mettons. Cet été, j'ai rencontré une fille, c'était le party de fête au chum à Cindy, à Julien. Ouais. C'était super cool, puis on a commencé à jaser, là, puis ça cliquait au bout, là. Oh, cute! Hey, on devrait s'organiser un souper. On dirait que c'est pas naturel, mais on est genre, ouais, tu sais. Puis là, finalement, on n'en reparle pas, tu sais, mais on s'est followé sur Instagram, puis là, elle répond à une de mes stories, puis je suis comme, Laura, c'est le temps, là. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ta shot. Hey, on devrait s'organiser notre souper, là, comme on a... La seule fois que tu prends en main, genre, d'organiser quelque chose. Elle a dit, en effet, es-tu disponible mardi, mercredi? Puis là, j'étais comme, puis on l'a fait, là, c'était super nice. Bien passé. Ça s'est full bien passé. Là, tu me fais penser que je devrais réentretenir cette amitié-là. Ouais. Je me demande rendu où, ça fait un petit bout déjà. Ouais. OK, fait qu'on se fait une deal live que les personnes qu'on hésite à recontacter, genre, on le fait. On le fait, genre, on le fait aujourd'hui, là, puis on est la vie est trop courte. Oui, la vie est trop courte, exactement. On se fait des amis. Hey, moi, ça fait pas mal le tour de tous les sujets que j'avais. Ah, ben non, c'est pas vrai. Pas vrai? Oh, c'est quoi qui nous reste? Moi, je trouvais ça full intéressant. Tu m'as raconté une histoire récemment, en parlant de rupture d'amitié, d'une fille qui avait un peu break-up avec toi. Oh, ouais, c'est vrai. Ah, grosse histoire, c'est vrai. C'est un peu weird, mais comme moi, j'ai une amie qui a comme actually break up avec moi, genre, mais en tout cas, je vais t'expliquer un peu. C'est que nous, on est comme une petite gang du secondaire depuis qu'on a gradué, puis on était 4 filles, puis on s'entendait super bien, puis en tant que telle, genre, cette amie-là, on était vraiment proches, puis elle et moi, on se connaît depuis qu'on a comme 10 ans, genre, tu sais, ça fait vraiment, vraiment longtemps. Les deux, on tripe sur les chevaux, genre, tu sais, on a vraiment des personnalités similaires, et même avec d'autres personnes dans le groupe. Puis, cette personne-là, elle s'est faite un chum, là, comme bonne couple d'années, là, tu sais, je dirais, là, ça doit faire comme 6 ans qu'elle est avec, je sais pas trop, là. Puis on n'a jamais vraiment trippé sur le gars, genre, tu sais, c'est pas qu'il était pas gentil, tu sais, comme il était nice, pis tout, mais on avait l'impression qu'elle changeait, puis que, tu sais, il mettait beaucoup de pression sur elle, puis qu'il l'empêchait un peu de faire ce qu'elle voulait, puis là, on était comme, maudit, genre, ça ressemble un peu à une relation toxique. Mais en même temps, autant que quand tu le vois, genre, une situation comme ça, que tu te dis, OK, la relation est clairement pas égale ou quoi que ce soit, ben, tu sais, tu veux dire de quoi, mais tu le sais que peu importe ce que tu dis, ça va rien changer pour elle, tu sais. Fait que là, elle se distançait, puis, tu sais, des fois, elle disait, genre, je peux pas chiller avec vous autres parce que, comme, faut que je prépare des lunchs à mon chum pour la semaine, puis, il travaille de nuit, fait que, comme, tu sais, je peux pas revenir trop tard parce que sinon, ça va le déranger, puis tout, puis t'étais comme, OK, tu sais, ça paraît qu'elle tiptoe un peu autour de sa relation, c'était vraiment dommage.
Puis là, elle est déménagée quand même physiquement loin, genre comme dans une petite région plus loin. Puis on se dit déjà que c'est difficile de la voir, ça va être encore plus compliqué considérant qu'elle est physiquement loin. Puis, mais tu sais, on continue à se jaser, puis là, il y avait beaucoup de situations où est-ce que ça allait pas bien avec lui. Tu sais, on trouvait qu'il était un petit peu, au moins, violent psychologiquement avec, tu sais, ça... Je sais pas, genre, il y avait beaucoup de situations qu'on était comme, OK, on était tous d'accord que ça allait clairement pas super bien. Puis, à un moment donné, on s'est fait un souper de Noël. Puis là, genre, tu sais, tout le monde vient, y compris elle, on a du fun. Au début, elle avait pas de l'air super sûre, mais comme au final, on a eu tellement de fun, on parlait de cul, on parlait de plein d'affaires. Moi, j'étais dans une bonne passe où est-ce que je sortais au bar, que là, je racontais, genre, le gars que j'ai rencontré au bar l'autre fois, puis qu'est-ce qui s'est passé avec lui, puis blablabla, puis on jasait. Puis, je sais pas pourquoi, mais après ce souper-là, elle nous a juste contactés, puis elle a dit « Je pense que je vais m'éloigner de vous parce que je suis plus rendue à la même place, genre. » Puis là, on était comme « De quoi tu parles? » Genre, tu sais, je peux comprendre que moi, je suis au bar, puis que c'est peut-être pas qu'est-ce que tu vis en tant que tel, mais... Tu sais, genre, mettons, j'avais mon autre amie qui était dans une relation stable puis qu'elle habitait avec son chum. Fait que j'étais comme, on est-tu si loin que ça, tout le monde? Puis elle était comme, ouais, j'ai l'impression que comme notre amitié est un peu fake, puis tout. Genre, puis ça sortait vraiment de nulle part, là. Ça fait des années qu'on se connaît. Avec là, on était comme, OK. Puis elle a juste concrètement break up avec nous pour aucune raison qu'on comprend encore à ce jour. Ça fait comme 3 ans qu'on y a pas vraiment parlé. Puis mon amie dans cette gang-là, genre une qui est restée dans la gang, elle a eu un enfant, genre, cette année. Puis mon amie qui est partie aussi a eu un enfant cette année. J'étais comme, imagine si ils auraient été enceintes ensemble, puis qu'ils... Ils auraient pu connecter. Ils auraient pu élever leur fille ensemble, puis tout, ça aurait été fucking cute. Tu sais, dans notre tête à nous, genre, on le blâme un peu sur le gars, juste parce que c'était tellement out of the blue, puis ça paraissait qu'il essayait de, comme, resserrer comme un petit peu, genre de, comme... On a tout le temps eu l'impression qu'il mettait des mots dans sa bouche, ou que, comme... il nous aimait pas tant que ça, puis que, tu sais, des fois, elle disait, genre, tu sais, je peux plus chiller avec vous les fins de semaine parce que c'est du temps que je dois passer avec mon chum, puis blablabla, puis on était comme, red flag, red flag, red flag. Ouais. Mais là, genre, elle a une maison, elle a un enfant avec cette personne-là, elle a officiellement break-up avec nous depuis 3 ans, puis t'es comme, shit, hein, c'est fou, genre, puis comme, j'ai l'impression que there's no going back, là, comme... Mais avant qu'elle break up avec vous, est-ce que vous l'aviez déjà confrontée par rapport à sa relation? Ça n'a jamais été abordé? Pas qu'on l'a confronté, mais le nombre de fois qu'on l'a rassuré, puis qu'on l'a réconforté, puis qu'on l'a écouté par rapport à sa relation, puis qu'on lui disait que c'était, tu sais, qu'il y avait beaucoup de comportements qui étaient pas normaux, puis tout. Ouais. Mais t'es comme, tu peux rien faire au final, genre, c'est à la personne de faire ses choix, puis c'est à la personne de, comme, tu sais, de sortir de ça, tu sais. Si tu dis à ton ami, genre, tu devrais pas être dans cette situation-là, les chances qu'elle fasse « actually, genre, t'as raison, je vais sortir », sont très minces, là, j'ai l'impression. Ouais. Puis les personnes qui sont dans des situations comme ça, j'ai peut-être l'impression qu'ils se referment sur eux puis qu'ils se sentent jugés par rapport à leur relation, fait qu'ils sont moins ouverts à en parler. Mais là, je suis comme « fuck, man, c'est trop tard, là ». C'est comme... Puis je sais que de son côté, ça serait super difficile de revenir puis de dire genre « hey, je m'excuse, comme j'aimerais ça revenir dans le groupe », fait que je suis comme « damn, genre, tu sais, j'ai vécu un break-up d'amis pour comme... » parce qu'on était pas à la même place, genre, what the fuck, tu sais. Mais en même temps, aimes-tu mieux qu'elle ait fait ça ou t'aurais préféré qu'elle vous choque tout le temps, qu'elle réponde plus aux messages, qu'elle vous ghost tranquillement, tu sais? Des fois, c'est quasiment mieux que ce soit clair. Ben, tu sais, qu'est-ce que je disais tantôt de comme comment break up avec ton ami, c'est de... T'es pas obligé de partir en mauvais termes, tu peux juste te distancer puis comme toi prendre la décision que comme cette personne est plus reliée à tes valeurs, quoi que ce soit. J'ai l'impression que parce qu'elle a fait un actual break-up, there's no coming back. Ah ouais, t'as raison. Tandis que si elle avait juste continué à choquer ou quoi que ce soit, il n'y aurait pas eu une cassure. Genre, tu sais, il n'y aurait pas eu nous qui est comme, ben voyons donc, genre, tu sais, elle nous abandonne ou quoi que ce soit. On aurait probablement, tu sais, on aurait clairement pas trouvé ça chill qu'elle choque tout le temps puis qu'elle nous parle plus pis tout, mais au moins, il n'y aurait pas eu de rupture intense. Puis si elle avait eu besoin de nous, elle aurait pu revenir. Ouais. Tu sais, tandis que là, je suis comme, elle nous a officiellement dit, je break up avec vous autres, genre. Fait que j'étais comme fuck, OK. Comme, tu sais, il n'y a plus vraiment de solution à partir de là. Mais si elle revenait, est-ce que tu l'accueillerais à bras ouverts ou pas vraiment? Moi, oui. Je sais que les autres filles du groupe, non. Ils l'ont pris personnel un peu. Ils l'ont pris vraiment personnel, mais c'est juste que moi, ça fait depuis qu'on a 10 ans. Puis, tu sais, on se donne encore des nouvelles une fois de temps en temps, genre. Okay. Mais non, je sais que les autres filles du groupe, ce serait genre... comme un peu fuck you, là, tu sais, ben, tu sais, comme... Ouais, non, mais je comprends. Tu nous dis que notre amitié est fake, puis que, comme, tu sais, on est de surface, puis qu'on n'est pas rendu à la même place, puis des trucs comme ça, puis on est comme... OK, genre, sure. Mais je me demande aussi, c'est quoi une amitié fake, tu sais? Parce qu'on s'en est déjà parlé un peu. Moi, j'ai abandonné l'idée de trouver mon amie parfaite. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai des... Ben,
toi, je te considère comme une ride or die, mais Pour genre, vrai? ben oui, tu sais, parce que t'es le genre d'amis que je peux faire n'importe Ouais, quoi, mais je ouais. sens que c'est de plus en plus rare. Mhm. Puis j'ai accepté le fait que j'ai des amis avec qui j'adore sortir au bar, j'ai accepté le fait que j'ai des amis que je veux aller bruncher une fois par année, j'ai accepté qu'il y a plusieurs situations pour plusieurs groupes d'amis, puis que c'est correct comme ça, mais c'est pas parce qu'on fait juste sortir au bar que c'est fake, c'est juste Non. parce que on a du fun dans ces moments-là, je sais Ouais. pas. C'était un peu décousu, on va se le Je dire. sais pas, je pense Mais- qu'on avait plein d'idées là-dessus, Ouais. puis que comme on voulait juste raconter c'était plein le de fun. petits trucs, mais j'espère que ça va vous avoir aidé si vous êtes dans cette Je sais situation-là. pas. hein. Ben j'espère vraiment. Puis c'est ça, je pense que ça finit quand même sur une bonne note. Vous valez plus que des relations toxiques, définitivement. Exactement. Ouais. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, Spotify, Balado. On rate 5 étoiles au compte Instagram, évidemment. Oui, puis ben sur ça, on va se revoir la semaine prochaine. My God! Bye! Oh là là, quel épisode! Ah, Nous qui a commencé en disant on n'a Ah, jamais un ah, mauvais épisode. C'était ouf! C'était drôle parce que j'étais comme pas d'accord avec aucune de vous. Genre, Jamais? sur les termes d'amitié, genre, que j'étais, Ah ouais? à chaque fois que tu disais quoi, j'étais comme, mais ça, c'est vraiment pas comme ça que genre. Pour C'est vrai? drôle quand non! même. Genre, mais non, mais c'est correct, tu sais, mais c'est super intéressant comment, comme, Ah. tout le monde a vraiment des perspectives différentes sur comme, comment gérer les amitiés. Puis je voyais que, tu sais, entre vous aussi, vous avez Ouais. pas les mêmes perspectives de comment gérer ça, tu sais. Ah ouais! Ah, mais là, C'est j'espère drôle. qu'il y a des gens qui seront faciles, ouais, genre. Mais, Ben non, genre, mettons c'était pas- comme quoi? Ben, tu sais, moi j'ai déjà break up avec des amis, puis Ouais. comme, je le regrette pas pantoute, genre, comme. Non. Puis je comprends l'affaire de comme tu peux pas revenir en arrière après, d'une certaine manière, mais d'un autre côté, c'est comme je préfère faire ça parce que moi personnellement, je suis un peu comme toi dans le sens où je suis un peu sensible par rapport à justement comme tu sais, pas me faire inviter ou pas me faire inclure ou whatever. Ouais, ouais. Mais justement, cette affaire-là de comme quelqu'un qui se distance de moi puis que je comprends pas vraiment pourquoi puis que je sais pas pourquoi on se parle plus, whatever, j'aime pas trop ça. Moi je préfère Ouais. être stricte puis dire comme Je comprends. écoute, j'ai pas la place mentale pour avoir cette amitié-là maintenant, tu sais, comme Ouais. quelque chose comme Ouais. ça, genre, comme, tu sais, c'est des affaires de même que, genre, j'étais comme, ah, tu vois, genre, Ouais. je suis comme, parce que c'est drôle. C'est juste intéressant. Ça aurait été cool Mais que tu puisses ajouter ton truc. Ben tellement. Puis c'est fou parce qu'on parle juste avec notre propre expérience. Puis, tu sais, mettons, je sais pas, là, au début, j'étais genre, ah, mais tu sais, moi, je me compare souvent avec mes amis, puis tout, mais c'est parce que j'ai pas vécu d'amitié toxique. Comme là, tu m'as donné un exemple d'amitié toxique, puis j'étais comme, ok, mais là, c'est même pas proche de ça. Puis là, je me sentais faire mal, j'étais genre, j'ai dit ça. Mais non! Non, mais honnêtement, ce que j'aime avec des épisodes comme ça, qui sont peut-être un petit, tu sais, que comme c'est vraiment des opinions, puis c'est comme, tu sais, il y a personne qui a la même opinion, c'est qu'après ça, ça fait des belles conversations dans les commentaires. Ouais. Genre, moi, j'aime ça quand il y a du monde qui sont pas du même avis, puis qui vont écrire leur avis en commentaire, puis je suis comme, T'as raison. ah, c'est vrai, j'avais pas vu ça de cette façon-là, puis Ouais. ça continue la discussion, genre. Comme j'ai l'impression que, ouais, non, moi, je suis full ouverte à avoir comme d'autres opinions. Mais je trouve que ça apporte full aussi, tu sais, de justement, comme, parce que t'as l'impression que tout le monde pense un peu comme, dans des variations comme toi, ou genre à l'opposé, mais au final, tu sais, comme, je suis d'accord avec certains points là-dessus, je suis Ouais. d'accord avec certains points, Ouais. tu sais, comme, ça fait comme tout un espèce de pas noir ou mélange. blanc. Puis mettons, avoir c'est ça. eu des relations toxiques dans ta vie, genre que t'as du break-up, puis tout, est-ce que tu trouvais que ça faisait quand même du sens, qu'est-ce qu'on disait, genre au niveau comme des red flags? Ouais, absolument, absolument. Ok, Oui, oui. ouais. Comme dans ma situation à moi, c'était comme vraiment, c'était une amie qui avait des problèmes de santé mentale qui étaient très graves. Fait qu'elle avait comme des- Tu sais, elle avait des hallucinations, elle avait comme des gros trucs, puis à un moment donné, moi, j'allais pas bien, puis de voir comme, parce que c'était moi sa personne ressource, Oui. puis tu sais, de voir comme Carrie, son poids à elle, plus mon poids à moi, c'était comme, Oui. c'était trop pour moi, fait que je lui ai dit comme, je suis vraiment désolée, puis je veux vraiment être là pour toi, puis je sais que c'est comme, je me sens vraiment mal de faire ça, genre, parce que comme, je comprends que tu as besoin de moi, mais en même temps, tu sais, je peux pas, c'est trop difficile pour moi, comme ça va trop être, puis au bout de plusieurs années, tu sais, c'est comme plus... Fait que ça, c'est des affaires comme ça. Fuck, man, que- non, mais c'est tellement ça me touché. chie parce que j'ai exactement vécu ça. Ah, c'est vrai? Sérieux? Triste, j'aurais dû en parler. Oh non. Ouais. Ah. Ben, ça tourne encore, si jamais Ouais, tu peux... Tu sais, mettons, au début, Je pense que je vais te raconter. ah, Non, mais tu peux. ça compte ça encore? Ouais, Ça va encore. Mais j'attendrais Mais pour crème, j'ai miniature. quasiment le goût qu'on le laisse. Genre, tu sais, ça donne une nouvelle perspective. Ça te dérangerait-tu? Non, pas partout. Je sais pas si mon Ça, on l'entendra enfant vraiment, pas. c'est On ça. l'entendra ouais, pas, non. ok. Pratiquement pas. Oh, Non. Mais la prochaine fois, comme, je peux mettre un mic, puis si jamais il y a quelque chose, je pourrais comme dire de quoi. là. Parce que c'est plus intéressant. Ouais, ben, tu sais, au pire, je vais raconter l'histoire, puis comme tu le pluggeras à quelque part, genre dans l'épisode. Ouais, totalement. De mon côté, j'ai déjà dû vivre un break-up avec une de mes amies du secondaire parce que c'était très, très dur de dealer avec les problèmes qu'elle avait. Genre, elle avait vraiment beaucoup de problèmes de santé mentale, des problèmes personnels, des problèmes à la maison. Puis j'étais vraiment, là, comme, j'étais sa personne ressource, là. Comme on était des BFFs, comme je te dirais, de secondaire 1 à secondaire 3, même 4, je pense. Puis
Elle était vraiment fine, là, genre je l'adorais, mais même mes parents, là, ils voyaient à quel point que ça me tirait du jus, puis ça me tirait de l'énergie, puis elle faisait vraiment, vraiment beaucoup d'anxiété, elle avait des problèmes, elle faisait de l'anorexie, genre, puis tu sais, comme ça m'avait un peu entraînée là-dedans en même temps, là, tu sais, comme, je sais pas, j'avais comme des réflexes de pas manger avec elle, des trucs comme ça, puis à la maison, ça se passait vraiment mal, elle avait une relation très, 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 très toxique avec son père, principalement. Tu sais, au point où est-ce qu'elle avait des pensées suicidaires, au point que, tu sais, souvent, il fallait que la DPJ aille chez eux, puis des trucs comme ça, au point que des fois, elle m'appelait à 3h du matin en pleurant, puis elle disait, genre, je suis dans la rue, j'ai pas de souliers, genre, faut que quelqu'un vienne me chercher, puis que je réveille ma mère pour qu'on aille s'occuper d'elle. Tu sais, ça m'est déjà arrivé que tu sais, on est au beau milieu de la nuit, puis que je suis au téléphone avec elle, puis qu'elle me dit qu'elle veut se suicider, puis que là, moi, il faut que je prenne cette charge mentale-là, tu sais, il fallait que j'appelle la police, il fallait que j'appelle tel jeune, ou des trucs comme ça, tu sais, pour s'occuper de elle, puis, tu sais, c'était tellement... Je savais à quel point qu'elle avait besoin de moi, mais en même temps, c'était tellement d'efforts, puis c'était tellement d'énergie que moi, ça me prenait dans mon quotidien, que ça m'affectait. Genre, moi, après ça, j'avais des pensées noires. Moi, après ça, je commençais à faire de l'anorexie. Moi, après ça, je commençais à faire de l'anxiété. On dirait que tout ce qu'elle vivait, j'étais une éponge. Puis on vivait ça ensemble, alors que, comme, je sais que c'était juste ces trucs à elle, mais j'avais tellement l'impression d'être une mauvaise amie si je m'occupais pas d'elle. Puis, tu sais, même ma mère, là, on l'a accueillie pendant des semaines de temps, puis tout. Fait que j'ai l'impression qu'on avait vraiment donné beaucoup d'énergie dans cette situation-là. Puis, au final, tu sais, à un moment donné, j'étais juste comme... Je peux plus. Mes parents m'ont rencontrée puis ils m'ont dit, honnêtement, cette personne-là ne devrait plus être dans ta vie, genre, parce que comme on le voit, l'effet dévastateur que ça a sur toi. Puis j'ai l'impression que, pas l'avoir connue, mon secondaire a été totalement différent. Tu sais, il y a une bonne partie du secondaire où est-ce que, moi, le secondaire, c'était dans mon passé, puis comme la personne que j'étais au secondaire n'est plus la personne que je suis aujourd'hui, puis j'ai l'impression qu'elle a eu une grosse incidence là-dessus, tu sais, puis de comme les gens avec qui que je me tenais, puis des trucs comme ça. Puis on dirait que je me rappelle pas exactement c'était quoi le break-up, mais tu sais, comme, il a fallu que je prenne vraiment mes distances, puis j'y ai dit, j'étais comme, honnêtement, genre, je te souhaite vraiment tout le meilleur, puis j'espère vraiment que ça va se régler, mais comme, je peux plus prendre cette charge mentale-là, je peux pas m'occuper de toi, genre, tu sais, comme, il faut que t'aies de l'aide, il faut que t'ailles, tu sais, consulter, il faut que tu sois suivi, quoi que ce soit, puis elle avait changé d'école, genre, parce que comme ça se passait vraiment mal à mon école, ça se faisait pas mal intimider, des trucs comme ça, puis moi, ça, j'étais là pour la défendre, puis tout, fait que là, elle a changé d'école, tu sais, on s'est dit, regarde, je pense qu'on va avoir une distance physique, je pense que ça va être une distance comme point. Puis aujourd'hui, elle va super bien, tu sais, je l'ai revue comme une couple d'années plus tard, puis comme tout va bien dans sa vie, mais tu sais, sur le moment, j'étais comme, une chance qu'il y a eu cette coupure-là. Tu sais, puis je l'ai comme, autant que je me sentais mal, puis que je pensais à elle, puis que j'espérais que tout allait bien pour elle, j'étais comme, c'est mieux pour moi que je sois, genre, plus dans cette situation-là, puis tu sais, ça a juste été mieux à partir de là. Mais tu sais, des fois, genre, t'as des personnes dans ton entourage que c'est juste que ça te prend beaucoup de charge, là, tu sais, ça prend beaucoup d'énergie, puis t'as l'impression d'être comme trop leur support, que t'as l'impression d'être leur béquille, tu sais. Des fois, c'est à quel moment qu'il faut que tu fasses la coupure, tu penses? Ben, c'est qu'il faut pas que ça t'affecte toi, là. Tu sais, comme, moi, la limite, je l'ai traversée, là. Moi, il y avait des effets sur moi, il y avait des effets sur ma santé, il y avait des effets sur, genre, mon bonheur. Tu sais, à partir de là, si c'est trop dur pour toi, que comme ça t'affecte personnellement, c'est là où est-ce que, selon moi, la coupure doit se faire, là.